Bonsoir, je suis défunt, le dauphin, toujours présent, pas chez moi, pour vous raconter la suite des aventures folles, magnifiques et extraordinaires de la jambière. La jambière, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, était en train de retourner chez elle afin de profiter d'un repos bien profitable et mérité. La jambière, une fois rentrée à la maison, décida momentanément et spontanément de se constituer une somptueuse et merveilleuse canne à pêche afin de pouvoir aisément pêcher son dîner et se détendre au bord de l'eau dans laquelle s'échappaient les poissons. Les poissons, on le rappelle, font le festin de tous ceux qui mangent le poisson. Notamment, moi, le poisson que je préfère, c'est le poisson pané. Le poisson pané, comme son nom l'indique, est pané. Il ne peut donc être existé, et c'est comme ça que je les aime. Inexistants dans mon assiette. Avec beaucoup de frites. Délicieuses les frites. Comme vous pouvez le constater, la jambière est heureuse du fait de savoir qu'elle réussit à pêcher le délicieux saumon, le saumon qui finira en rillette. Mais bon, une partie de pêche sans loisir. Ah, je vais te mourir. Cette section de tranquillité paisible avec la jambière vous est présentée par la jambière sur la chaîne de la jambière. C'est chaud. Nous pouvons désormais retourner à nos cours normales d'activité professionnelle, c'est-à-dire la conception de succès, notamment la présence du poisson qui est devenu un poisson pané par la magie du four. Délicieux poisson. La jambière en est heureuse, elle en est même somptueusement heureuse, de telle sorte à ce que désormais elle continue sa passion de la pêche pendant extrêmement longtemps, jusqu'à un moment donné où elle se rendit compte que c'était l'heure du goûter. L'heure du goûter, comme nous pouvons le constater, est sacrée car il permet de manger. Nous pouvons aussi préciser que la pêche, en plus d'être distrayant et divertissant, bon pour le corps, bon pour les seins et bon pour l'esprit, permet de pêcher toutes sortes d'objets fabuleusement extraordinaires, lâchés par le dieu calamar. La jambière, comme vous pouvez le constater, cessez menu et maintenant à la conception d'objets grâce à l'enclume dont elle est en train d'en apprendre le mode d'emploi. Cela est simple, on met un objet, on met un truc et paf, ça fait un objet, un truc. C'est merveilleux, c'est splendide et c'est surtout bien pratique pour effectuer un enchantement via un livre d'enchantement avec un objet enchantable tel que l'épée, qui est plus forte que l'épée, ainsi que la canne à pêche, chose que la jambière est intéressée en ce moment, puisque cela constitue 80% de son activité principale de détente. Détente qui lui est gracieusement et gentiment accordée par le dieu poule. Et dont le dieu calamar en est consentant. Ah oui, il y a un bruit aussi. Comment si elle va plus vite, elle? C'est après avoir effectué un enchantement de sa canne à pêche que la jambière se décida de se droguer. C'est mal luné, mal poli. Elle ne savait pas que ce poisson allait l'anesthésier, mais cela est fait, la jambière est sous acide. C'est plus qu'avarié, ça. Hop,
Dans sa folie, la jambière décida d'enchanter une épée afin de la donner à un pantin. Cette épée, bien enchantée, lui servira très bien aux mains de ce pantin. Elle a pris notamment son lit et décida de partir vent du fier dans la plaine, à poil, les fessiers à l'air, pour pouvoir récolter notamment ce que l'on appelle la récolte. La récolte constituée de tout ce qu'elle peut trouver, qu'elle juge intéressant, c'est-à-dire tout et peut-être n'importe quoi. Elle entama alors une longue et périlleuse et fastidieuse et longue marche d'exploration de l'île sur laquelle elle a atterri. Elle est heureuse de pouvoir regarder toutes les merveilles et de pouvoir les explorer afin de pouvoir découvrir ce qui se cache d'autre sur cette île merveilleuse du Vieux Poulpe. On rappelle aussi notamment qu'il ne faut pas se droguer, que ce n'est pas une solution, ni la solution, et que cela est pas très sympathique pour le cerveau qui risque d'en pâtir. C'est en plein milieu de son voyage que la jambière décida de faire dodo. Avant notamment évidemment de repartir de plus belle le lendemain. C'est après une longue et périlleuse marche en direction de nulle part afin de compléter sa carte que la jambière découvrit ce qui semblerait être se dresser sur son chemin les calamars que le vieux calamar lui autorisa à fumer puisqu'ils étaient méchants. J'espère. C'est après avoir fait cela que la jambière se dit que c'est une bonne idée d'aller dans un endroit au pif afin d'en explorer la pifitude la plus totale. C'est en se dirigeant au pif que la jambière découvrit le cactus. Cactus qui pique, qui fait mal, et qui peut être un très bon moyen de défense contre les envahisseurs envahissables. C'est après avoir marché des lustres et des lieux, des endroits aléatoires, que la jambière découvrit ce qui semblerait être des ruines. Sans avertir le dieu poulpe, elle entra et se faisa immédiatement sauter le caisson, comme d'habitude, ce qui attira l'attention du dieu poulpe, qui la ressuscita d'un voyage temporel et lui désactiva les TNT dans sa grâce et dans sa dans sa grâce et dans sa bonté divine. Alors, c'est quoi ça? Les diamants, j'en ai. Les émeraudes, des charges électriques. On utilise un briquet à silex. Elle récolta ce qui lui semblait être sympathique avant de rapidement s'échapper de ces ruines d'un ancien temps qui n'existe plus, avant de repartir de plus belle dans un endroit qui s'appelle quelque part perdu au fond d'un trou, et découvrit notamment aléatoirement un manoir. Elle en était ravie de voir qu'il était moche, mal luné, flingué de toutes parts, à moitié déjà pulvérisé. La jambière en y entrant n'y vit aucun intérêt et décida de sortir sans prendre la peine de le brûler, parce que ça servait à rien, et repartit de plus belle dans un endroit aléatoire qui lui permettra, je l'espère, d'éviter de mourir. C'est après avoir fait dodo que la jambière repartit de plus belle vers l'endroit qui s'appelle quelque moustique, viens là, raté, immense, et elle trouva notamment le vieux manoir
lequel le désespérade ne jamais trouvé. Est-ce que la jambière réussira à ne pas glisser sur une peau de banane? Vous le saurez lors du prochain épisode. Je vous donne donc rendez-vous lors du prochain épisode, en espérant que vous ne soyez pas beurrés d'ici là, et je vous souhaite une agréable fête de Noël. Des bisous.